Renault 39% de rendement sur les free cash flow, est-ce que c'est une action qui pourrait vous rendre riche à l'heure d'aujourd'hui? On va regarder ça tout de suite. Est-ce que vous pourrez la mettre en watchlist? On va aller le voir aussi. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que ceci n'engage que mon point de vue. Ce n'est pas un conseil financier. Je ne suis pas un analyste financier de profession. Ces vidéos n'est seulement à prendre à but analytique. Je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. Donc Renault, qu'est-ce que c'est? Donc c'est les biens de consommation durable. Donc on est dans la vente de véhicules, l'entretien via les concessionnaires, via Internet, etc. Donc on a tout ce genre de choses. Donc on est sur une entreprise qui est extrêmement vieille. Donc c'est un très vieux constructeur automobile qui donc est rentré en 94 à 27 et aujourd'hui on est à 37. Donc on a eu des très belles baisses étant donné que vous savez que c'est cyclique, donc on a une très belle montée puis boum, on a une très belle montée puis boum. C'est souvent comme ça que ça va se passer. Et on a aussi eu Renault qui avait pas mal perdu le coche comparé à tous ces gros, comparé aux tous les autres mastodontes des véhicules français, donc avec PSA un peu qui maintenant Stellantis, qui eux par contre ont réussi à aller sortir voilà les nouvelles DS de chez Citroën, à aller sortir les nouvelles de 3008, les nouvelles 5008 redesignées de chez Peugeot. Et Renault était un petit peu à la traîne, vous voyez, c'est pour ça qu'ici on a eu à ce niveau-là, on a vraiment eu une stagnation et puis une très belle baisse voilà, en 2022, catégorisée juste ici. Voilà, un très beau train à moins 15 et ensuite on a eu un moins 24. Donc l'entreprise ne s'en sortait pas très bien à ce niveau-là, donc on a eu une augmentation ensuite. Donc forcément on va avoir des free cash flow qui à un moment vont être très importants, puis ensuite vont baisser, puis ensuite vont être très importants, et des marges nettes qui elles vont être assez stable en soi, donc j'irai plutôt aller chercher des marges nettes, je pense en termes médianes. Donc on va aller regarder voilà sa marge brute en annuel s'il vous plaît. En termes annuels, la marge brute qui diminue ou qui stagne, c'est ce qu'on veut. En marge nette qui elle, voilà, elle a tendance à énormément changer parce que ça va vraiment être par rapport à ce qu'elle va pouvoir rendre en termes d'argent, parce que vous voyez que là le rendement des capitaux propres, il y a des fois il peut être intéressant, il y a des fois il peut être complètement négatif, puis ensuite il devient de plus en plus intéressant comme on a pu le voir sur ce genre de phase, parce qu'on est sur une entreprise qui, je vous l'ai dit, est très cyclique. En termes d'action, on voit qu'on n'a pas politique d'allocation du capital, on voit qu'on n'a pas du tout ce genre de choses là. En termes de revenu total, qu'est-ce qu'on voit? On voit un revenu total qui lui a baissé, des coûts des marchandises qui elles par contre ont baissé de manière intéressante. Vous voyez qu'on a eu quand même des très belles augmentations et puis ensuite on s'est stabilisé à 38 à ce niveau-là. On va aller regarder un petit les dépenses d'exploitation qui elles diminuent aussi, donc assez intéressant. Par contre en termes de revenus net, vous voyez qu'ici on est complètement fracassé. On va aller le regarder par contre avec le free cash flow qui, vous voyez, lui est toujours positif. On a un free cash flow qui est toujours positif, donc ça il faut aller le regarder. Pourquoi est-ce que le revenu net de Renault est toujours négatif? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on a énormément d'investissements. Vous voyez que on a beaucoup d'investissements en immobilisation étant donné qu'on doit continuer à créer des usines, on doit il y a beaucoup de phases de production pour pouvoir faire des voitures, donc il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte, et donc la dépense d'immobilisation sur des Stellantis, sur des Renault, sur beaucoup d'autres constructeurs, des Ford, etc. Vous allez avoir des dépenses d'immobilisation qui vont être énormes. Donc c'est quand même des entreprises qui font de l'argent de manière croissante, qui font de l'argent de manière stable, sauf quand il y a une décrue de manière importante. Donc c'est déjà arrivé et potentiellement ça pourra arriver. On va aller regarder une baisse et surtout une très grosse méfiance par rapport au PER qu'on va aller avoir sur ce genre d'entreprise. Là, vous regardez en termes de statistiques, on est sur un PER à 3,40. Donc Stellantis, on était sur un PER à 2,8 ou 2,7 si je ne me trompe pas. Donc une très grosse méfiance équivaut à ce genre de business-là. Pourquoi? Parce qu'on a on est sur des entreprises qui peuvent faire énormément de cash sur un moment et qui ensuite n'en feront plus du tout. Qui ensuite, d'un coup, parce que la demande a baissé ou parce que les ménages se sont tous équipés d'une nouvelle voiture électrique, etc. Vous voyez que c'est extrêmement cyclique. Donc il faut faire très attention à quand est-ce que vous allez acheter ce genre d'entreprise. Si on va aller regarder voilà, son bénéfice par action, vous voyez qu'en termes reportés, à un moment, il a été extrêmement valorisé, 10, 12, 18, 12, etc. Et là, on s'attendait plutôt à des voilà, en 2020, on a été à moins 30, alors que vous avez bien regardé que le revenu était positif. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, on est passé 36, 6, 12, 12, etc. Et là, on est à 14,53. Donc à l'heure actuelle, on l'a vu en termes de rendement, on pourra atteindre à peu près un 38, un 39%. Maintenant, il faut aller regarder la politique d'allocation du capital. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Donc on voit que maintenant, on verse plus de dividendes. On en a versé un qui était à 0,25, donc par rapport aux 12, voilà, on n'est même pas sur du 1%. Donc le ratio de paiement, il est complètement stable et complètement broken. Voilà, le rendement du dividende, on est 0,66. Maintenant, ce qu'il faut aller regarder, je vous le dis, donc ratio de paiement 2,23. Maintenant, ce qu'il faut aller regarder, c'est sa politique d'allocation du capital. Vous allez pouvoir la regarder à peu près voilà, dans les press releases et vous allez voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont nous raconter. Donc là, on a des marges de revenus qui augmentent de 3 points par rapport à 2002.
des ventes, les marges sur les groupes sur les voitures seulement, on est à 4 points en moyenne. En Etincom, on évolue aussi. En Record, en Free Cash Flow, on a aussi récupéré, ils incluent aussi un dividende mobile finance service. Donc ça, par exemple, ça sera intéressant de savoir pourquoi. On n'a pas eu de dividende en tant qu'actionnaire, mais par contre, Mobilise Finance Service, donc faudrait aller regarder qu'est-ce que c'est exactement. Pourquoi est-ce que eux, on a pu avoir un dividende préférentiel à ce niveau-là. Les ventes, voilà, les Renault Brand Worldwide ont été vendus à peu près pour 777 000 unités sur ce semestre, donc à peu près 12% de plus qu'en 2021, une augmentation de 21% par rapport à l'année. Dacia, une augmentation aussi. La marque Alpine, Alpine, c'est un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus cher, donc il va y avoir des moins grosses augmentations. Voilà, 1900 unités, c'est tout à fait normal. Ils disent qu'ils intensifient l'électrification des véhicules, donc on a 18% des volumes en électrique qui sont augmentés en vente de voitures. Des acomptes de 37% pour ce qui va être les ventes de véhicules électriques. C'est assez intéressant, ça représente là à l'heure actuelle 11% des acomptes qui sont versés pour des nouveaux véhicules, pardon. Donc là par contre à ce niveau-là on va aller regarder que le quantitatif. Donc si vous voyez que les groupes revenus qui augmentent c'est normal, les marges qui augmentent c'est normal, on est sur une entreprise qui à ce moment-là arrive maintenant à sortir la tête de l'eau et à aller sauter un peu plus haut. On l'a vu avec Stellantis, on l'a vu avec à peu près tous les constructeurs automobiles, on a eu un regain énorme, mais avec des PER toujours aussi faibles. Bon, Renault était déjà descendu avec des PER encore plus faibles, à des 1, à des 1,2. Donc à ce niveau-là, si vous l'achetez un PER de 1, je pense que vous ne pouvez pas aller plus bas dans la méfiance et vous ferez forcément du bénéfice. Bon, en tout cas, il faut quand même rester un minimum concentré à regarder le qualitatif qui pourrait nous pousser à aller acheter une entreprise à 1 de PE, parce que si elle est valorisée à seulement une fois ses bénéfices, c'est qu'il y a forcément un problème ou quelque chose qui pourrait se passer derrière. Donc si on regarde en termes annuels, en moyenne, voilà son ratio cours-bénéfice, on pourrait le placer plutôt en termes de flux de trésorerie à 2, 4, 5, donc peut-être parce qu'à ce moment-là, elle faisait beaucoup plus d'argent. On l'a vu en termes de bénéfices par action, mais sinon voilà, en termes d'actions flottant en circulation, on a eu pas mal de personnes qui se sont désistées et qui sont sorties. Vous voyez, il y a des gens qui vont sortir, qui vont racheter, qui vont sortir. C'est pas mal méfiant en fait, hein. Cette entreprise, ce serait si vous voyez les personnes qui achèteront un PEA, enfin qui mettront Renault en PEA, ce serait vraiment pour l'acheter, faire du swing trading et l'avoir sur le moment, toucher un dividende et peut-être partir. C'est vraiment ce qu'il faut aller regarder, c'est la gestion de l'allocation du capital. Qu'est-ce qui va faire que vous achetez Renault? Est-ce que c'est parce que vous pourriez avoir un rendement de 39%? Mais oui, mais si l'allocation du capital elle est pas là, vous avez aucun retour sur investissement. Est-ce qu'elle va aller racheter des actions? Est-ce qu'elle va aller, etc. Vous voyez, ça c'est le genre de truc qu'il faudrait savoir. Si elle pense, elle, que par rapport à son PE, elle n'est pas assez valorisée par rapport à ce qu'elle peut faire, potentiellement elle va aller racheter des actions, potentiellement aller verser un dividende. Allez questionner cette gestion d'allocation du capital et surtout aller regarder les rapports financiers, c'est super important avant d'investir sur n'importe quelle entreprise. Allez regarder le point de vue qualitatif. Si les chiffres vous intéressent, si le quantitatif vous intéresse, allez regarder le qualitatif, c'est très important. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.